Tu avais raison, dit mon frère en me tendant des photos de ma femme Laurence avec un autre homme dans un motel. Je les ai laissées sur la table et je suis parti. 3 heures plus tard, j'avais 120 appels manqués. Peux-tu m'apporter les clés, demandai-je depuis l'embrasure de la porte. J'avais laissé la voiture dans la rue parce que la poubelle bloquait l'allée. Laurence est entrée comme si elle essayait d'échapper à la journée. Une épaule levée, son sac à main y pendait. Ses yeux me dépassaient déjà comme si j'étais un couloir qu'elle devait traverser. Oui, dit-elle sans s'arrêter. Elle les a attrapés dans mon sac. J'ai cherché dans la poche latérale comme si de rien n'était. Mes doigts ont d'abord touché du papier, plié proprement, le genre de pli soigné que l'on fait quand on ne veut pas qu'il soit vu. Je l'ai sorti par accident. Un reçu, épais, glacé, le bœuf couronné. Le restaurant cher de l'autre côté de la ville où nous n'étions jamais allés parce que, selon les mots de Laurence, c'est trop cher et bruyant. Date, hier. Heure, la fenêtre exacte qu'elle m'avait donnée avec un air impassible, je suis coincé à la réunion au bureau. Ne m'attends pas. 2 plats principaux chauds. Une bouteille de vin. Laurence avait toute une identité construite autour de « je ne bois pas en semaine ». Je suis discipliné. J'ai une routine. Je suis resté là avec le reçu à la main pendant environ une demi-seconde. Assez longtemps pour que mon cerveau cesse de poser des questions et commence à compter. Laurence n'a pas remarqué. Elle retirait déjà ses chaussures, était déjà à moitié chemin de la cuisine, faisait déjà cette chose où elle est physiquement présente mais mentalement ailleurs. J'ai plié le reçu exactement comme il était, même pli, même coin et je l'ai glissé dans la poche comme si je ne l'avais jamais touché. Puis j'ai pris les clés, je suis sorti, j'ai traîné la poubelle hors du chemin, j'ai garé la voiture, et je suis revenu calme. À l'intérieur, quelque chose a basculé. Pas de la jalousie, pas de la panique, un petit compteur froid qui commence à 0 et ne ment jamais. Si j'avais su où cela menait, j'aurais commencé à agir cette nuit-là au lieu de prétendre que ce n'était qu'une chose étrange. Laurence était assise sur le canapé 10 minutes plus tard dans de vieux pantalons de survêtement, les cheveux humides après une douche rapide, et tapait sur la télécommande comme si nous étions toujours le même couple avec la même routine. « Tu veux regarder notre émission ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, dis-je, et je m'assis. L'écran a commencé à jouer. Elle a ri une fois, doucement, de manière privée, et ce n'était pas à cause de l'émission, c'était à cause de son téléphone. J'ai regardé son pouce bouger rapidement, avec confiance, comme si elle ne naviguait pas, elle parlait. J'ai essayé de garder ça normal. Ma journée a été un désastre, lui ai-je dit. Un client s'est retiré après des semaines. Tout a explosé. Laurence n'a pas levé les yeux. Ouais, c'est difficile. C'est tout. Elle a finalement jeté un coup d'œil, les yeux plats. Étienne, tu t'en sortiras. Tu t'en sors toujours. C'était la bonne phrase avec la mauvaise âme derrière. Je me suis penché en arrière et j'ai laissé le silence s'installer. Elle a souri à son téléphone à nouveau, puis l'a retourné face cachée à la seconde où elle m'a senti bouger. J'ai fait un signe de tête vers celui-ci. Occupé. Juste des trucs de boulot, dit-elle trop vite. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. J'ai soutenu son regard. Je ne suis pas inquiet. Je fais attention. Elle a cligné des yeux comme si elle n'aimait pas ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda-t-elle. Ça veut dire, ai-je répondu, je ne dors pas. Laurence a eu un petit rire comme si j'avais fait une blague mignonne. D'accord, détective. J'ai laissé tomber. Non pas parce que je ne pouvais pas insister, mais parce qu'insister donne une scène aux gens. Et Laurence adorait les scènes. Cette nuit-là, elle est montée dans le lit, s'est roulée loin de moi, et son téléphone s'est allumé dans l'obscurité comme une minuscule lampe de poche pour une vie à laquelle je n'étais pas invité. Je n'ai pas attrapé son téléphone. Je n'ai pas exigé de réponse. Je n'ai pas fait toute la routine dramatique du « à qui tu envoies des messages ». J'ai juste regardé le plafond et écouté sa respiration changer quand elle tapait. Le lendemain matin, Laurence bougeait comme quelqu'un qui se prépare pour un rendez-vous, pas un jour de semaine dans une maison de banlieue près de Lyon. Nouvelle robe que je n'avais pas vue. Cheveux faits, maquillage soigné, et un parfum qui n'appartenait pas à notre armoire de salle de bain. J'ai versé du café et je l'ai regardée glisser dans la cuisine comme si elle possédait l'air. Tu es habillée, notai-je. Elle n'a pas manqué un battement.
Grande journée. Grande journée avec un calendrier vierge, demandai-je, décontracté. Elle se figea pendant une fraction de seconde, trop rapide pour que la plupart des gens le remarquent, pas assez rapide pour moi. Quoi, dit-elle. J'ai pris une gorgée. Rien, je remarque juste. Laurence a attrapé sa tasse de voyage, m'a embrassé la joue comme si c'était une case à cocher, et s'est dirigée vers la porte. Je serai probablement en retard, lança-t-elle. Tu es probablement en retard toute la semaine, lui ai-je répondu, calme. Elle s'est retournée, la main sur le bouton. Étienne, ne commence pas. Je suis sous pression. J'ai hoché la tête. Alors n'ajoute pas de pression à la maison. Reste simple. Les yeux de Laurence se sont plissés. Rester simple? Ouais, dis-je. Des réponses claires. Du respect. Des choses de base. Elle m'a fait ce sourire forcé. Tu es dramatique. Non, répliquai-je. Je suis clair. Elle est partie. La porte s'est fermée. Silence. C'était la première boucle qui s'ouvrait. Pour qui construisait-elle sa grande journée? J'ai nettoyé ma tasse, essuyé le comptoir, et fait mon premier geste qui n'avait rien à voir avec les émotions. J'ai changé mon virement direct ce matin-là non pas comme un caprice, mais comme une limite. Nous avions toujours eu une installation conjointe, un compte partagé pour les factures, les courses, tout. Cela fonctionnait quand c'était une équipe, c'est un passif quand une personne vit une vie séparée. J'ai laissé assez dans le compte joint pour couvrir les bases pour le mois. Puis j'ai acheminé le reste vers un compte à mon seul nom. Pas de discours, pas d'annonce, juste de la logistique. Ce soir-là, Laurence est rentrée légère, presque joyeuse. Elle a apporté des plats à emporter comme si c'était une offre de paix, les a posés, et a agi comme si nous allions bien. Elle a bavardé pendant qu'elle mangeait, et elle a fait une erreur. Alors, Clément a dit, elle s'est arrêtée au milieu d'une bouchée. Je n'ai pas réagi vite, j'ai réagi lentement. Clément, demandai-je, comme si je demandais la météo. Laurence a agité sa fourchette. Un gars du travail. Tu ne le connais pas. Tu as dit son nom comme si je devais le connaître, répliquai-je. Elle a ri. Oh mon Dieu, Étienne. C'est juste. Nous avons été sur le même projet, n'est-ce pas? Projet, dis-je. Elle m'a regardé pendant une seconde comme si elle vérifiait si j'y croyais. J'ai gardé mon visage calme. Comment était le bœuf couronné? Sa fourchette s'est arrêtée à nouveau. Cette fois, ce n'était pas subtil. Quoi, dit-elle. J'ai haussé les épaules. C'est là qu'était ta réunion hier, n'est-ce pas? Le bœuf couronné. Ça a dû être une réunion productive. Vin et tout. Les yeux de Laurence se sont écarquillés, puis se sont aiguisés. Tu as fouillé dans mon sac. J'ai secoué la tête une fois. Non. Tu m'as dit de prendre les clés. J'ai pris les clés. Le reçu était là, plié comme un secret. Elle a posé sa fourchette lentement. C'était un dîner client. 2 plats principaux, dis-je. Une bouteille. C'est un client confortable. Laurence s'est penchée en arrière et a croisé les bras. Tu t'entends? Tu m'interroges pour un dîner. Je n'interroge pas, répliquai-je. Je confirme. Il y a une différence. Elle a ricané. Je ne te dois pas un compte rendu détaillé de ma vie professionnelle. J'ai hoché la tête. Tu as raison. Tu ne me dois pas. Son menton s'est levé comme si elle avait gagné quelque chose. Puis j'ai ajouté, et je ne te dois pas une confiance aveugle pendant que tu réécris les règles. Les narines de Laurence se sont dilatées. Réécrire les règles? Quelles règles? J'ai fait un geste autour de la cuisine. Les règles où nous parlons comme des adultes. Où tu ne me mens pas au visage et où tu ne t'attends pas à ce que j'applaudisse parce que tu as apporté des plats à emporter. Ses yeux ont brillé. Je n'ai pas menti. Je l'ai regardé, silencieux. Alors tu devrais pouvoir dire avec qui tu étais sans te mettre sur la défensive. La voix de Laurence est devenue plus froide. Je ne fais pas ça. Je suis épuisé. On ne peut pas avoir de longues discussions en semaine? C'était ça, cette phrase répétée,
comme si elle l'avait pratiqué dans la voiture. J'ai hoché la tête une fois. Bien sûr. Pas de longue discussion. Elle s'est un peu détendue. Puis j'ai fait glisser le contenant de plats à emporter plus près de moi et j'ai dit, mais voici la nouvelle règle, les téléphones face visible à table, où on ne mange pas. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause juste une seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour le soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Laurence m'a regardé comme si j'avais giflé l'air. C'est contrôlant, dit-elle. J'ai souri légèrement. Drôle. Tu appelles ça contrôlant quand c'est ma limite. Quand c'est ton secret, c'est du stress. Laurence a repoussé sa chaise. Tu fais toute une histoire pour rien. Je me suis levé et j'ai pris mon assiette. Tu as raison. Rien ne devrait être facile. Alors va te reposer. Elle est partie en soufflant. En haut. La porte s'est fermée. J'ai nettoyé la cuisine seul comme je le faisais toujours. Mais la deuxième boucle s'est ouverte et est restée ouverte. Qui était Clément? Et pourquoi son visage a-t-il changé quand j'ai dit le bœuf couronné? 2 jours plus tard, j'ai vu l'agenda quotidien. Laurence était obsessionnelle avec ça, tout était codé par couleur, chaque réunion, chaque rappel. Elle l'utilisait comme une bouée de sauvetage. Ce matin-là, elle s'est précipitée hors de la porte. Réunion hors site, dit-elle. Tout est en feu. D'accord, répliquai-je. Conduis prudemment. Elle est partie, et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de tout notre mariage, j'ai ouvert son agenda. La page pour ce jour était vierge. Pas légèrement vierge, mais juste une ligne rouge en travers du haut comme un séparateur. Ce n'était pas elle. Je n'ai rien touché d'autre. Je n'ai pas fouiné. Je n'ai pas pris de photos. Je l'ai fermé et je l'ai remis exactement comme il était. Mais le compteur à l'intérieur de moi a cliqué à nouveau. Cette nuit-là, elle est rentrée de bonne humeur. Presque chaleureuse. Trop chaleureuse. Et c'est comme ça que tu sais que ce n'est pas réel, c'est placé là exprès. Un sac de courses sur le comptoir. J'ai pris tes biscuits préférés. J'ai jeté un coup d'œil au sac. Tu ne les aimes même pas. Elle a haussé les épaules. Je sais. C'est pour ça que je les ai pris. Laurence s'est approchée, m'a touché le bras, et a souri comme si elle essayait de peindre sur quelque chose. J'ai été un peu distante, a-t-elle admis. Le travail a été brutal. Je suis désolé. C'était ça, la première illusion. Pas une vraie réparation, mais une réinitialisation douce. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Distant n'est pas le problème. Son sourire a vacillé. Alors quel est-il? J'ai gardé ma voix stable. Les phrases répétées, le téléphone caché, l'agenda vierge, le reçu du steakhouse. Les yeux de Laurence se sont durcis à nouveau. Étienne, j'ai dit que j'étais désolé. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu arrêtes de me traiter comme un colocataire qui paie les factures, répliquai-je. Et que tu commences à me traiter comme un homme que tu respectes. Elle a levé les yeux au ciel. Oh, c'est reparti. Le discours sur le respect. J'ai haussé un sourcil. Tu te moques de ça. Je suis fatigué, a-t-elle claqué. Je ne m'en moque pas. Tu viens de le faire, ai-je dit. Tu vois à quel point c'était facile. Laurence a croisé les bras. Tu es paranoïaque. J'ai hoché la tête comme si j'étais d'accord. Peut-être. Voici ce que je fais avec ma paranoïa ce week-end, je ne vais pas au déjeuner de ta sœur. Sa tête s'est inclinée. Quoi? Tu m'as entendu, dis-je. Je n'y vais pas. Je ne joue pas au couple heureux en public pendant que tu agis comme si j'étais un inconvénient à la maison. La bouche de Laurence s'est ouverte, s'est refermée. C'est embarrassant, j'ai souri. Pour qui? Pour moi, dit-elle rapidement. Ils vont demander où tu es. Dis-leur la vérité, répliquai-je. Dis-leur que tu as été occupé à te construire une vie privée et que tu n'avais pas de place pour un mari. Les yeux de Laurence ont brillé. C'est cruel. Non, dis-je.
C'est exact. Elle s'est approchée, la voix basse. Tu essaies de me punir. J'ai ri une fois, court. Laurence, si tu penses que moi qui saute un déjeuner est une punition, tu as vécu une vie très douce. Elle m'a regardé comme si elle voulait crier, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a changé de tactique. Ses épaules se sont adoucies. Sa voix est devenue douce. D'accord, très bien. Saute-le. Je leur dirai que tu es débordé de travail. On peut juste recommencer? Je l'ai regardé. Recommencer à quoi? À nous, dit-elle rapidement. À la normale. Je ferai plus attention au téléphone. J'essaierai. Je promets. J'ai hoché la tête une fois, lentement. Essayer n'est pas un plan. Sa mâchoire s'est serrée. Qu'est-ce que tu veux, un contrat? Je veux de la cohérence, dis-je. Et jusqu'à ce que je la voie, j'ajuste ma vie en conséquence. Laurence m'a regardé fixement, puis s'est éloignée, agacée, mais silencieuse. La troisième boucle s'est ouverte. Si elle était prête à être douce juste après la pression, cela signifiait qu'elle protégeait quelque chose, quelqu'un. Le samedi est arrivé. Je suis resté à la maison, je suis allé à la salle de sport, j'ai fait des courses, et j'ai vécu comme un adulte qui n'avait pas besoin de permission. Laurence est revenue du déjeuner de sa sœur avec une énergie différente. Pas en colère, pas stressée, elle était suffisante. Elle a jeté son sac à main sur la chaise et a dit « Ma sœur pense que tu es dramatique. » Je n'ai même pas levé les yeux du courrier que j'étais en train de trier. Ta sœur ne vit pas dans ma maison. Laurence a ricané. Elle a dit « Tu es probablement en manque de confiance parce que je réussis bien au travail. » J'ai jeté un coup d'œil à elle. C'est ce que tu lui as dit. Elle s'est appuyée sur le comptoir, les bras croisés. Je lui ai dit « Tu agis bizarrement et tu es contrôlant. » J'ai hoché la tête, calme. Bien. Alors, tu établis ton récito. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, répliquai-je, tu ne répares rien. Tu gères l'image. La bouche de Laurence s'est serrée. Tu dois toujours tout transformer en une question de pouvoir. J'ai souri. C'est toi qui amènes des témoins dans notre mariage. C'est une question de pouvoir. Laurence s'est avancée. Peut-être que j'en ai juste marre que tu agisses comme si tu étais mon propriétaire. J'ai posé le courrier proprement. Je ne suis pas ton propriétaire, mais je suis propriétaire de mon temps, de mon attention et de mon argent. Et tu n'as pas accès automatique à tout ça si tu me traites comme un bruit de fond. Elle a regardé fixement. Alors c'est ça. L'argent. Ce sont des limites, ai-je corrigé. L'argent est juste l'endroit où les limites deviennent réelles. La voix de Laurence s'est élevée. Tu es ridicule. Je me suis levé et je l'ai affronté de plein fouet. Voici ce qui est ridicule, tu rentres à la maison habillé comme si tu allais quelque part de spécial. Tu caches ton téléphone comme si c'était des informations classifiées. Tu mens sur ton emploi du temps, et puis tu veux que je joue au mari de l'année ou au déjeuner de famille. Laurence a levé les mains. Je n'ai pas menti. J'ai soutenu son regard. Dis son nom encore. Son visage a vacillé. Quoi? Le gars que tu as mentionné? J'ai dit. Clément. Dis son nom et dis-moi pourquoi il est plus dans ta bouche que ton mari ne l'est. Les yeux de Laurence sont devenus froids. C'est dégoûtant. J'ai ri. Belle esquive. Elle est passée devant moi comme si j'étais un meuble. Je ne fais pas ça. Je l'ai suivie de 2 pas. Pas pour la chasser, mais pour me positionner. Nous le faisons maintenant. Laurence s'est retournée. Non, Étienne. On ne le fait pas. J'ai besoin d'espace. J'ai hoché la tête. Génial. Tu l'auras. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je dit, à partir de ce soir, je dors dans la chambre d'amis. Tu veux de l'espace? Tu auras de l'espace. Pas selon tes conditions. Selon les miennes. La bouche de Laurence s'est ouverte. C'est dramatique. C'est pratique, répliquai-je.
Je ne partage pas un lit avec quelqu'un qui me traite comme une nuisance. Le visage de Laurence s'est crispé, puis s'est adouci à nouveau. La deuxième tactique arrive, mais pas encore. Elle a d'abord essayé la colère. Tu me punis, a-t-elle claqué. J'ai haussé les épaules. Je me protège. Elle est montée à l'étage en trombe. C'était ma deuxième initiative, pas une menace, mais un changement dans la structure, le genre qui force la réalité à se montrer. Dimanche après-midi, nous avions un barbecue de quartier chez Marc et Tatiana, 2 portes plus loin. Marc était un homme direct, rire bruyant, toujours en train de réparer quelque chose dans son garage. Tatiana avait le genre de calme qui faisait que les gens se comportaient bien. Laurence ne voulait pas y aller au début. Puis elle a changé d'avis à la dernière minute. Je viendrai, dit-elle, soudainement enjouée. Nous devrions nous montrer. Nous montrer. Pas passer du temps ensemble, pas se détendre. L'image encore. Au barbecue, Laurence a transformé cela en une performance, souriant trop, riant trop fort, parlant de ma carrière comme si j'étais son stagiaire. Marc m'a tendu une assiette. Mec, tu as l'air de ne pas avoir dormi. Je vais bien, dis-je. Laurence s'est glissée à côté de moi et a dit assez fort pour que Marc entende, il est juste de mauvaise humeur ces derniers temps. Il traverse une petite phase. J'ai tourné la tête vers elle, calme. Une phase ? Elle a souri en montrant les dents. Tu sais, sensible. Marc s'est figé au milieu de la mastication. Les yeux de Tatiana sont allés vers Laurence, genre, vraiment ? Laurence a continué, écrivant l'instant. Il est obsédé par mon agenda et mon téléphone comme si je faisais quelque chose de mal. C'est un peu mignon d'une manière triste. C'était ça. Public exprès. Laurence n'essayait pas de gagner une dispute, elle essayait de me rabaisser devant les gens pour pouvoir se tenir plus grande. J'ai posé mon assiette, essuyé mes mains sur une serviette, et j'ai souri. Laurence, dis-je, clair et calme. Tu ne vas pas parler de moi comme ça. Elle a ri comme si c'était une blague. Oh mon Dieu, détends-toi. J'ai gardé ma voix égale. Non, détends-toi. Si tu veux embarrasser quelqu'un, fais-le sur ton propre temps. Je ne participe pas. Marc s'est éclairci la gorge. Laurence s'est tournée vers lui, souriant toujours. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. J'ai levé un doigt, pas vers Marc, vers Laurence. Stop. Le mot n'était pas fort. Il n'avait pas besoin de l'être. Le sourire de Laurence est tombé. Excuse-moi. J'ai hoché la tête une fois. Tu m'as entendu. Tatiana s'est approchée, la voix calme, mais ferme. Laurence, c'était inutile. Les yeux de Laurence ont lancé des éclairs à Tatiana comme si elle ne pouvait pas croire que quelqu'un les corrigeait. Marc m'a regardé comme s'il attendait une explosion. Il n'en a pas eu. Je me suis penché vers Laurence, toujours calme. Nous partons. La mâchoire de Laurence s'est serrée. Non, nous ne partons pas. Oui, dis-je. Nous partons. Tu es venu ici pour te donner en spectacle. Je suis venu ici pour manger un hamburger. C'est terminé. Marc a levé les mains. Et, mec, tu n'es pas obligé. Je le suis, répliquai-je, regardant toujours Laurence, parce que c'est là que ça va si je le permets. Laurence a sifflé. Tu fais une scène. J'ai souri légèrement. Non, je mets fin à une. Laurence a attrapé son sac à main, furieuse. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. Dans l'allée, elle a finalement craqué. Tu m'as humilié. Je l'ai regardé. Tu t'es humilié toi-même. Je n'ai juste pas aidé. Elle a pointé un doigt vers moi. Tu es contrôlant. Tu es paranoïaque. Tu essaies de me gérer parce que tu ne peux pas supporter que je monte en grade. J'ai hoché la tête. Et tu essaies de me gérer parce que tu ne peux pas supporter que je remarque. Laurence a ri amèrement. Tu te crois si calme. Tu te crois si intelligent. J'ai ouvert la portière de la voiture. Je suis calme. Et je suis assez intelligent pour cesser de faire confiance à des mots qui ne correspondent pas à des actions. Elle est entrée, claquant la porte.
Cette nuit-là dans la chambre d'Amy, j'ai passé un seul appel, mon cousin, Damien. Damien travaillait dans la sécurité d'entreprise avant de devenir indépendant. Il ne faisait pas de commérage. Il ne dramatisait pas. Il recueillait des faits et te les remettait comme un dossier. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Quoi de neuf? J'ai gardé ça propre. J'ai besoin que tu examines quelque chose, discrètement. Il n'a pas d'abord demandé l'histoire. Qui? Ma femme, dis-je. Laurence, 36 ans, travaille en ville. Quelque chose ne va pas. Damien a marqué une demi-pause. Donne-moi les faits saillants. Je l'ai fait, reçu du bœuf couronné. 2 plats principaux. 20. C'est une nuit de travail. Le téléphone caché. L'agenda vierge. Le nouveau parfum et les tenues. Le manque de respect public au barbecue. Damien m'a laissé finir. Puis il a dit une phrase. Donne-moi une semaine. Du lundi au vendredi, c'était comme vivre dans ma propre maison en tant qu'invité temporaire. Laurence jouait la normale quand ça l'arrangeait, froide quand ça ne l'arrangeait pas. Elle flottait dans la cuisine comme si je n'étais pas là, puis devenait soudainement douce si elle me voyait m'éloigner. Mardi, elle m'a surpris en train de préparer le petit déjeuner et s'est glissée derrière moi, les bras autour de ma taille, la voix douce. Tu as été différente, dit-elle. Tu me manques. C'était la deuxième illusion qui commençait, plus grande, plus lourde, trop polie. J'ai retiré ses mains doucement. Ne fais pas ça. Elle a cligné des yeux. Ne pas faire quoi? N'agis pas comme si rien ne s'était passé juste parce que tu veux du confort, répliquai-je. Son visage s'est crispé. Alors, je ne suis pas autorisée à être affectueuse maintenant. J'ai haussé les épaules. Tu es autorisée. Je ne suis pas obligé d'accepter. Les yeux de Laurence ont brillé. Tu me punis encore. J'ai siroté mon café. Je suis cohérent. C'est nouveau pour toi, alors ça ressemble à une punition. Elle a ricané et a attrapé ses clés. Peu importe. Je dois y aller. J'ai hoché la tête. Conduis prudemment. Mercredi, elle a essayé un angle différent. Elle a ramené mon dîner préféré, a mis la table, a allumé une bougie comme si c'était notre anniversaire. Elle s'est assise en face de moi et a souri. On peut juste passer une bonne soirée? J'ai jeté un coup d'œil à la bougie. C'est beaucoup d'efforts. Ça s'appelle essayer, dit-elle, un peu sèchement. J'ai coupé mon poulet et j'ai gardé mon ton uniforme. Essayer, ce serait répondre à des questions simples sans se mettre sur la défensive. Le sourire de Laurence était forcé. Tu es toujours là-dessus. Je suis sur la réalité, ai-je corrigé. Elle s'est penchée en avant. Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je l'ai regardé attentivement. Avec qui étais-tu au bœuf couronné? Laurence a expiré comme si elle souffrait. Un client. Je te l'ai dit. Quel client, demandai-je. Non. Entreprise? N'importe quoi. Ses yeux se sont détournés. Je ne peux pas parler des détails du travail. J'ai hoché la tête. Alors je ne peux pas parler de confiance. Laurence a repoussé sa chaise. C'est impossible. J'ai continué à manger. Ce n'est impossible que si tu essaies de protéger quelque chose. Elle m'a regardé fixement, puis a fait quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Elle s'est excusée à nouveau, plus doucement, plus lentement. Je suis désolée, dit-elle. J'ai été stressée. J'ai été égoïste. Je ne veux pas que nous nous effondrions. Je l'ai regardée et j'ai dit la vérité, alors arrête de tout détruire. Laurence a hoché la tête rapidement. Je le ferai. Je promets. Et pour un moment, juste un moment, j'ai senti la vieille habitude essayer de ressurgir, la partie de moi qui voulait croire ma femme parce que croire est plus facile que de reconstruire sa vie. Puis je me suis souvenu du reçu, du vin, de l'horodatage. Je me suis levé, j'ai porté mon assiette à l'évier, et j'ai mis fin à la nuit. Vendredi soir, Laurence est entrée dans l'embrasure de la chambre d'Amy comme si elle en était propriétaire. Nous fêtons l'anniversaire d'un manager, dit-elle. Affaire de travail.
J'étais assis sur le bord du lit, en train de lasser mes chaussures. D'accord. Elle attendait une question. Elle ne l'a pas eue. Quoi, insista-t-elle. Tu ne vas rien demander. J'ai levé les yeux. Tu as dit que c'était une affaire de travail. Amuse-toi bien. Les yeux de Laurence se sont plissés. Tu t'en fiches. Je me soucie du respect, dis-je. Pas de tes excuses. Elle a regardé fixement comme si elle essayait de trouver une faille. Bien. Puis elle a souri le petit, méchant. Ne m'attends pas. Elle est sortie. Et j'ai remarqué la robe, noire. Non, pas pour un anniversaire de bureau. Elle est partie comme si elle allait quelque part d'important. Je suis resté calme, et j'ai fait ce que les hommes avec du respect de soi font quand ils en ont fini de jouer aux devinettes. J'ai fait un plan, non pas pour supplier, non pas pour se battre, mais pour sortir proprement. Samedi matin, Laurence s'est levée tôt en tenue de sport et a attrapé sa bouteille d'eau. Salle de sport, dit-elle, Guillerette. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause juste une seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour le soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle m'a embrassé la joue et est partie. 3 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Damien, puis-je venir? J'ai répondu. Oui. 15 minutes plus tard, le camion de Damien s'est arrêté. Il est entré avec une expression neutre et une enveloppe manie comme s'il livrait du mauvais temps. Il ne s'est pas assis. Il n'a pas adouci les choses. Il me l'a tendu et a dit, « Tu as eu raison d'appeler. » J'ai ouvert l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Des photos, Laurence dans la robe noire, marchant à côté d'un grand homme aux cheveux foncés, riant comme elle n'avait pas ri avec moi depuis des mois. Laurence lui tenant la main, pas un contact rapide, une prise. Laurence penchée contre lui sur un trottoir, son bras autour d'elle comme s'il était à sa place. Puis la dernière, Laurence et le gars marchant dans un hôtel vers la réception, côte à côte, décontractés, à l'aise, comme si c'était la routine. Je n'ai pas cligné rapidement. Je n'ai pas respiré fort. J'ai juste regardé jusqu'à ce que le dernier morceau de doute meure tranquillement. Damien m'a regardé. Ça va? J'ai hoché la tête. Je suis lucide. Il a incliné la tête. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai empilé les photos soigneusement. Je pars. Damien n'a pas réagi avec du drame. Il a juste hoché la tête une fois. Besoin d'aide? Je suis bon, dis-je. Puis je l'ai regardé. Mais je veux encore une chose. Quoi? Demanda-t-il. Je veux qu'elle perde l'histoire, répliquai-je. Elle a construit un récit où je suis le problème. Je veux que la réalité arrive en premier. La bouche de Damien s'est serrée en signe d'approbation. Alors contrôle le timing. Je l'ai fait. Je suis monté à l'étage, j'ai pris une petite valise, et j'ai fait mes bagages comme un homme, pas comme un personnage dans un film, documents, chargeur, quelques changements de vêtements, articles de toilette, mon ordinateur portable, les choses dont j'avais besoin pour maintenir ma vie en mouvement. Puis je suis allé à mon bureau à domicile et j'ai imprimé une feuille. Pas de menace légale, pas de drame. Une simple note, Laurence, j'en ai assez vu. Je n'en discute pas. À partir d'aujourd'hui, mon argent va sur mon compte. Le compte joint reste approvisionné pour les factures du mois. Après cela, tu gères ta vie. N'appelle pas ma famille à propos de mes problèmes. Ils auront de mes nouvelles. Je te contacterai quand je serai prêt à coordonner la logistique. Étienne. J'ai pris les photos et je les ai posées sur la table basse du salon en une rangée propre comme des preuves sur un bureau. J'ai mis la note au centre. Pas de cris, pas de discours, juste une porte qui se ferme. Alors que je tirais ma valise jusqu'à la porte d'entrée, Damien s'est mis sur mon chemin. Une chose de plus, dit-il. Quoi? Demandai-je. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ne disparais pas, retire juste l'accès. J'ai hoché la tête. C'est le plan. Il m'a tapé sur l'épaule une fois. Bien. Je suis sorti,
je suis monté dans ma voiture, et j'ai conduit jusqu'à un endroit meublé à court terme que Damien connaissait. Propre, calme, simple. Laurence a appelé 2 fois en cours de route. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un message, « Où es-tu » Je n'ai pas répondu non pas parce que je jouais à des jeux, mais parce que je n'étais plus dans son jeu. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. La voix de Laurence a frappé mon oreille comme un interrupteur passé de doux à vif. « Étienne, qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai gardé ma voix plate. « Tu l'as vu. » Ces photos, commença-t-elle, puis se rattrapa. « Ce n'est pas ce que tu penses. » J'ai laissé un battement de silence passer. « Laurence, si ta défense commence par « pas ce que tu penses », c'est déjà un mensonge. » Sa voix s'est élevée. « Tu as fait suivre ?» J'ai demandé des faits, répliquai-je. Je les ai eus. La respiration de Laurence est devenue rapide. C'est insensé. Tu agis comme un fou. J'ai ri une fois. Tu veux dire que j'agis comme quelqu'un d'informé. Étienne, écoute, dit-elle, et la douceur essaya de se glisser à nouveau. Je ne voulais pas te blesser. J'ai été confuse. J'ai été stressée. Tu as été distant, aussi. Je l'ai coupé. Ne fais pas ça. Ne pas faire quoi, claqua-t-elle. N'essaie pas de partager le blâme comme si nous partagions l'addition, répliquai-je. Tu as fait des choix. Tu les as cachés. Tu t'es moqué de moi en public. Tu as construit une seconde vie tout en utilisant cette maison comme une station de recharge. Laurence est restée silencieuse pendant une seconde, puis a essayé la colère à nouveau. Alors, tu pars juste après toutes ces années ? Pas de conversation ? Je t'ai donné des conversations, dis-je. Tu m'as donné des phrases répétées. Sa voix est devenue glaciale. Tu te crois si vertueux ? Non, répliquai-je. Je pense que j'en ai fini. Tu jettes tout par la fenêtre, siffla-t-elle. Je l'ai corrigé calmement. Tu l'as déjà fait. Je ne reste juste pas pour décorer les ruines. Laurence s'est mise à pleurer. Rapide, vif, performatif. Étienne, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas laissé entraîner. Non, Laurence, tu peux t'arranger toi. Je ne me porte pas volontaire pour la reconstruction. Elle a répliqué instantanément, les larmes disparues comme un robinet. Très bien, vas-y, vois comment ça marche pour toi. J'ai souri même si elle ne pouvait pas le voir. Ça marchera très bien parce que ma vie ne sera plus dirigée par tes doubles standards. Laurence a craché. Tu vas le regretter. Je lui ai donné ma dernière réplique. Propre et finale. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas m'être respecté plus tôt. Puis j'ai raccroché. Ce fut le point de non-retour. Pas à cause des photos, mais à cause de ce qui s'est passé après elle. Même prise, elle n'est pas devenue honnête. Elle a essayé des tactiques, douces, puis en colère, puis le blâme, comme un scénario, et j'avais fini de lire des scénarios. Le lendemain, j'ai fait exactement ce que j'avais dit que je ferais. J'ai appelé mes parents d'abord non pas pour déverser des émotions, mais pour contrôler l'histoire. Mon père a écouté calmement, puis a dit, tu gères ça comme un homme. Ma mère n'a pas demandé de détails. Elle a juste dit, passe dîner. Tu ne devrais pas être seul en ce moment. J'ai appelé Marc et Tatiana et je leur ai dit la vérité en 2 phrases. Pas de drame, juste des faits. Tatiana a soupiré et a dit, je savais que quelque chose n'allait pas quand elle a essayé de te transformer en blague. Marc a dit, si tu as besoin d'aide pour déménager quoi que ce soit, tu m'appelles. Laurence a essayé de me contourner. Elle a envoyé un long message à ma sœur disant à quel point j'étais instable et contrôlant. Ma sœur me l'a transmis avec une seule ligne, ça va ? J'ai répondu, je vais bien. N'interviens pas. Puis j'ai fait ma 3e initiative. Plus grande que de dormir dans la chambre d'amis, plus grande que de déménager, j'ai retiré l'accès. Pas des choses mesquines, pas des abonnements de divertissement, mais un vrai accès. J'ai déplacé mes revenus. J'ai séparé mes comptes. J'ai changé mes mots de passe. J'ai fait en sorte que les factures soient couvertes pour le mois, comme je l'avais écrit.
J'ai gardé sa propre pour qu'elle ne puisse pas prétendre qu'elle était abandonnée. Elle n'a pas été abandonnée. Elle a été libérée. Laurence a rappelé 3 jours plus tard. Plus douce. Ça semble extrême, dit-elle. C'est exact, répliquai-je. Je suis désolé, a-t-elle essayé. Je le suis vraiment. Je n'ai pas mordu. Tu étais désolé quand j'ai trouvé le reçu. Puis tu as continué. Silence. Puis elle a posé la question qui l'a trahi. Tu le dis aux gens? J'ai souri. Je dis la vérité. Elle a murmuré. Tu essaies de me ruiner. Je l'ai corrigé calmement. Non, j'enlève ta capacité à me peindre comme le méchant. La voix de Laurence s'est tendue. Et maintenant? Maintenant, dis-je. Tu vis avec la vie que tu as construite. Elle a tenté un dernier angle doux. On peut se rencontrer? Juste pour parler. J'ai marqué une pause, puis j'ai dit. Non. Quoi, claqua-t-elle. Je ne te rencontre pas pour entendre d'autres répliques, répliquai-je. S'il y a quelque chose de logistique, envoie-le par courriel. Reste propre. Elle est redevenue froide. Tu es sans cœur. J'ai ri légèrement. Non, Laurence. Je ne suis juste plus disponible. 6 mois plus tard, ma vie est différente de la meilleure des manières. J'ai d'abord déménagé dans un endroit plus petit, puis j'ai acheté une maison tranquille un peu plus loin de l'ancien quartier. Je dors comme une bûche. Mon travail est solide. Je suis de retour à la salle de sport de manière cohérente, non pas comme thérapie, mais comme routine. Mes week-ends sont à nouveau les miens. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau il y a quelques mois, Noémie. Elle est directe, calme, et elle ne joue pas avec les mots. La première fois que j'ai dit, je ne fais pas de signaux mitigés, elle a souri et a dit, bien. Moi non plus. Mes amis sont plus souvent là qu'avant. Marc m'appelle toujours professeur quand je deviens trop analytique. Tatiana envoie à Noémie des recettes comme si elle l'accueillait dans le cercle. Quant à Laurence, j'entends des choses parce que la vie est petite et que les gens parlent. Ses anniversaires de manager et ses réunions tardives n'ont pas l'air si glamour quand il n'y a pas de base stable derrière eux. Elle a déménagé du quartier. J'ai entendu dire qu'elle était restée chez sa sœur pendant un certain temps. J'ai entendu dire que le travail s'était compliqué lorsque sa vie privée a commencé à se mêler aux espaces publics. Rien de dramatique, juste des conséquences. Et la partie qui me fait toujours secouer la tête, elle pensait que le danger était de se faire prendre. Ça ne l'était pas. Le danger était que je me réveille enfin et que je réalise que je n'avais pas à vivre dans une maison où le respect était facultatif. Une fois que j'ai compris cela, le reste était simple.